Voilà, je salue aussi tous les enfants de Dieu et je vais temps pour moi continuer pour travailler sur un titre intitulé Dieu et la culture d'Afrique et d'autres cultures du monde ou encore mondial 8. Je vais être clair et plus clair tout précisément ce que j'ai dit dans la partie 6 concernant le fait qu'un enfant de Dieu pouvait en passant soit dans la rue ou en route. Parce que le plus souvent, ce qui se passe chez les tisseurs de bonnes aventures, les marabouts et autres, ou les magiciens, c'est qu'ils vous rencontrent, ils constatent quelque chose, ils vont vous filer ce message, vous voyez. Ils ont cette habitude-là en commun. Comme le message prophétique du voyant, l'homme de Dieu, pourrait indiquer d'aller chez l'un de ses parents ou grands-parents paternels ou maternels, ainsi de suite. De faire certains de ces rituels à travers les confessions de péché dans l'atmosphère en faveur de l'Éternel pour espérer un pardon, ainsi de suite. Où le pardon sera acquis, tandis que ce dernier qui était mort, étant fâché, étant par l'offense que l'on lui avait fait, est mort et que ça a suscité un malheur, comme dit écrit de génération en génération. Je punis l'iniquité des enfants, des parents, bref, des parents sur les enfants, et ainsi de suite, vous voyez. Ou encore de rendre justice contre les iniquités des enfants dans ce sens, et que cela surgit des malheurs et autres tendances dans ce sens, négatives dans ce sens, vous voyez. Bon, comme j'ai toujours dit dans mes enseignements, l'interdiction chez les marabouts, les fréquentations des marabouts, ainsi de suite, ça ne cause aucune contradiction. Si vous marchez en route et que l'on vous interpelle et qu'on vous forme ce message, en quelque sorte, on a aussi le droit de prendre, d'enlever dans la poche du diable. Nous sommes des saints de Dieu, vous voyez. Nous pourrions être souillés. Mais le fait est aller chez le marabout parce que c'est un des enfants de Dieu de la faiblesse ou qui aime de l'injustice et que Dieu attend qu'il puisse changer. Et s'il ne peut pas changer, et qui tient à aimer l'injustice, ils iront en enfer. La Bible est claire là-dessus. Parce que le plus souvent, au sein des peuples qui craignent Dieu, il y a toujours des autres qui ressemblent à Judas ou des autres qui aiment toujours ou qui aimeraient toujours l'injustice. Ou juste à ce qu'à force de les arracher du feu, ainsi de suite, ils puissent se remettre du côté dont désire le Seigneur. Donc, ce genre de personnes ont toujours des compréhensions tordues ou penchées. Ils pourront dire, mais voilà, le prophète a dit, ou l'homme de Dieu a dit, on doit côtoyer le marabout, accepter ce que dit le marabout ou d'aller chez le marabout. Je n'ai jamais dit d'aller chez le marabout ou de conseiller ou d'encourager de faire des fréquentations des marabouts ou des magiciens. La parole du Seigneur est interdite. Vous voyez, interdit. La Bible a été claire dans l'Ancien Testament. Si cette tendance habite au milieu de vous, vous devriez les chasser au milieu de vous. C'est pareil avec la tendance des gens qui pratiquent la sorcellerie, et ainsi de suite. Mais déjà, étant en chemin, vous n'êtes pas familier, vous n'avez rien en commun raccord, et que vous, en marchant, l'autre vous dit quelque chose, vous interpelle, parce que vous ne connaissez pas qui c'est. Vous voyez, pour reculer, pour refouler le message. Bon, étant donné que c'est un message qui compatit, et ainsi de suite, vous voyez, comme je dis, même enlever dans la poche des ennemis, forcer enlever dans la poche des ennemis, dans ce sens. Donc, là, c'est juste différent de vous lever et porter vos pieds, comme aiment les femmes, d'aller chez le marabout, vous suivre, ainsi de suite. Une telle personne, la Bible est claire, toutes ces personnes seront radiées pour l'enfer et d'être complètement détachées de l'éternel. Les gens qui coupent par-ci par-là chez les marabouts, ainsi de suite. Donc, ce que j'enseigne, ce que je dis, quant à ce qui est de fait de recevoir un message en cours de chemin, pas que vous tapotez les gens, vous commencez à demander si, ça. Ce sont des choses que je n'ai pas dit. Mais en passant, l'on peut plutôt vous interpeller comme ils ont l'habitude de faire, et vous écoutiez, vous confirmez et vous continuez votre chemin. Et Dieu pourrait vous confirmer avec que ce soit une vision ou un songe ou quelque chose de la sorte. Et même déjà, même avant même cela, que chacun de vous se prépare. Si quelqu'un ressent certains des blocages ou quelque chose de la sorte, que la personne est conduite par le Saint-Esprit, la personne peut déjà lui-même se lever et aller, que ce soit chez le grand-père ou l'arrière-grand-père, côté paternel, et de faire son travail ou ses rituels, ou
du côté maternel, grand-mère maternelle, et faire en deuxième partie, ainsi de suite, et être tranquille. C'est encore plus juste de le faire. Et de s'asseoir tranquillement dans son église et écouter la parole de Dieu. Ou ceux qui ne sont pas encore en Christ peuvent facilement venir en Christ avec ce rituel. Elle ne peut qu'être appliquée une fois pour toutes, pour chacun. Aussi, ça concerne les enfants, où vous pouvez globaliser pour les enfants et en faire une fois. Et avec des prières dans vos églises, cela vous suffit. Pas vous allez passer le temps toujours en train des rituels parce que l'homme de Dieu a dit, parce que Dieu a établi des principes ou a réveillé, fait le réveillement des consciences sur des principes de vos rituels à partir de la Bible. Parce que je prends tout ici à partir de la Bible. Dieu m'accorde seulement autant de dons, autant de sagesse, autant d'intelligence de les élargir. Vous voyez, j'ai pris les exemples sur des coutumes, des rituels, des Hébreux, encore des Israélites. Même déjà, même le baptême d'eau que nous faisions en tant que chrétiens, c'est déjà un rituel. Prendre le corps du Seigneur, le sang du Seigneur et tout le reste, c'est déjà des rituels. Il faut bien comprendre le sens. Vous voyez. Donc, merci pour l'attention. C'était pour mettre l'éclaircissement. Et si le Seigneur, par miracle, comme il le fait souvent, modifie mon langage, mon français, dans ce que j'ai dit dans le 6, j'ai dit un Bible au lieu de dire une Bible. J'ai parlé tellement où c'est sorti un au lieu de une. Donc, je modifie et soit moins que le Seigneur modifie comme il le fait souvent lui-même. Donc, j'aurais dû dire une Bible. Vous voyez, l'effet de vite parler est sorti plutôt un Bible. Vous voyez, ce qui n'est pas faisable, ce qui n'est pas conseillé. Vous voyez donc, merci pour l'attention et merci.